Prenons Jean chapitre 4. Tuchukue Yohano sura 4. Bon, on peut commencer même par le verset 17. Tunaweza kuanzia kumstari ya 17. La femme répondit, Mke akadibu, je n'ai point de mari. sina kamwe na bwana. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. uko na sheria kusema ya kwamba huna kamwe na bwana, Car tu as eu 5 maris, sababu uko na babwana 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. na ule uko naye sasa ana bwana yako. En cela tu as dit vrai. Moile unasema kweli. Seigneur, lui dit la femme, Bwana, mwanamke akasema, je vois que tu es prophète. mimi naona uko nabii. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Baba yetu baliomba yulu ya hii mulima. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Na huko nasema we ya kwamba fasi ya kuombea ni paka ku Yerusalemu. Femme, lui dit Jésus, Mke Yesu akasema, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. unyamie sababu wakati iko nafika ile amatabudu wala yulu ya mulima wala ku Yerusalema. Verset 22. Mstari ya 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Muko naabudu ila mujui. Nous adorons ce que nous connaissons. Shiye tuko naabudu ile tunajua. Car le salut vient des Juifs. Sababu wokovu inatokea Mais kubayuda. l'heure vient, Lakini wakati et kuna elle est kuja, déjà venue, nalisha où kuja, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. ile babuduadi ba kweli batabudu Baba muro na mukweli. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Kasababu njo kule babuduadi bale Baba eko na lomba. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Inaomba benye kumwabudu bamwabudu muroho na muukweli. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Munawezi kuikaa. Pendant que je vais ajouter une deuxième écriture. Wakati nitawaongeza tena andiko ya pili. L'écriture dans Hébreux chapitre 7 à partir du premier verset. Waebrania sura ya 7 kuanzia kumustari ya kwanza. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, Na huyu Melchisedek mfalme wa Salemu, mkuhani wa Mungu wa juu, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi, ula aliendaka mbele ya Ibrahim wakati alikuwa natokea mkuangusha bafalme, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, akamubariki ula ambayo Ibrahim akaleta chekumi ya yote, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, mwenye kuwa kwanza mfalme wa haki kupitia ufafanisho ya dina lake, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, kisha yake mfalme wa Salemu, maana yake ni mfalme wa salama, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, mwenye kuwa bila baba, bila mama, bila kizazi, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, wasiokuwa na mwanjo ya masiku wala mwisho ya uzima, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. lakini mwenye kufuanana na mwana wa Mungu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Huyu Melchisedeke eko nabaki mkuhani kwa lote. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Muone mala ngapi huyu eko mkubwa ule ambayo baba yetu Ibrahima aliletaka chekumu ya bintu yote. Merveilleux Père, nous venons d'arriver à la partie essentielle de notre réunion. Entre toi-même, enseigne Père éternel.
pour que tu puisses parler à nos cœurs. Parce que même ton prophète avait dit que l'effort du prédicateur est vain. Le prédicateur ne peut jamais amener ta parole à l'âme. Il n'y a que toi qui peux le faire, Seigneur. Même moi qui suis du haut de cette chair, je suis venu aussi à l'église avec le souci de nourrir aussi mon âme. Alors, Papa, nourris mon âme, nourris l'âme de chacun de nous, Seigneur. Alors, écarte-moi que toi seul, Dieu, tu prennes le contrôle. Nous demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bwana Yesu Kristo anibariki. Nous sommes en train de continuer notre sujet que nous avions commencé. Tukonenda na kishina yetu ile tulianza. On cherche un peu à voir comment on peut quand même atterrir. Tukonatafuta namna gani kufika kwa mwisho. C'est la prédication que Frère Branham a intitulée « Qui est ce Melchisedec ?» Ni mahubiri ndugu Branham analeta kichwa ya kwamba huyu Melchisedeki ni nani. Nous avions trouvé que Melchisedec, ce n'était pas Jésus. Tuliona ya kwamba Melchisedeki haikuwa Yesu. Et nous avons trouvé que Melchisedec était Jésus. Na tuliona tena ya kwamba Melchisedeki alikuwa Yesu. Nous avons trouvé que Melchisedec n'avait ni père ni mère. Na tuliona ya kwamba Melchisedeki hakukuwa wala baba Et wala mama. en définitive, nous avons trouvé que Melchisedec c'était Dieu lui-même. Mukufasilia tuliona ya kwamba Melchisedeki alikuwa Mungu ye mwenyewe. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham a dit. Sasa musikie kile ndugu Branham anasema. Dans la prédication Hébreux chapitre 7 première partie. Mahubiri Ebrania sura yake 7 kipande ya kwanza. Paragraphe 94. Kifungu yake 94. La deuxième partie, Frère Branham dit ceci. Kipande ya pili ndugu Branham anasema hivi. Personne ne peut jamais voir Dieu. Muntu hata mmoja hawezi kuona kamwe Mungu. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Les yeux mortels ne voient pas ces choses. Macho ya binafsi aione bibitu. À moins que ça soit sous une forme comme la colonne de feu. Mpaka ikuwe umbo ya nguza la moto. Ou une autre chose. Wala kitu kingine. Ou sous la forme d'un être. Wala chini ya umbo ya mutu. Ils ont vu en vision. Ile baliona muonyo. Donc tous nous savons si bote tunajua que Dieu est esprit. Ya kwamba Mungu ni roho. Et la Bible nous montre na Biblia inatuonesha que personne ne peut voir Dieu. Muntu hata moja hawezi kuona Mungu. Même quand Moïse a désiré voir Dieu, hata wakati Musa alitaka kuona Mungu, Dieu lui-même a dit à Moïse, Mungu yeye mwenyewe alisema na Musa, personne ne peut voir ma face et vivre. Muntu hata moja hawezi kuona uso yangu na kuishi. Donc on ne peut pas voir Dieu. Maana yake hatuwezi kuona parce qu'il est esprit. Sababu yeye ni roho. Mais comment expliquer maintenant? Sasa kufasilia namna gani? Nous disons que Melchisedec était Dieu. Tunasema Melchisedeki ilikuwa. Et nous constatons que Moïse, na tunaona ya kwamba Abraham avait vu ce Dieu-là. Aliona ule Mungu. Et il lui a même payé la dîme. Lakini alimulipa hata cheko. Nayo personne ne peut voir Dieu. Mtu hata moja hawezi kuona Mungu. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Sasa ni nini kunapitikana? Lisons d'abord les prophètes. Tusome kwanza Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Nous sommes dans la prédication. Tuko mu mahubiri. Bon, je peux seulement prendre ça pour aller vite. Nous sommes dans la prédication. Hébreux chapitre 7. Waebrania sura yake ya 7. Hébreux chapitre 7. Waebrania sura ya 7. Non, excusez. Hébreux chapitre 2. Waebrania sura ya 2. Troisième partie. Sehemu ya 3. Paragraphe 278. Kifungo yake 258. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Alors, le logos qui est sorti de Dieu, na logos ule alitoka kwa Mungu, qui était qui est sorti de Dieu,
yenye kutoka kwa Mungu. tout ceci a commencé à prendre une forme de corps. Yote hii ikaanza kubeba umbo ya mwili. Et cette forme de corps a été appelée Na hii umbo ya mwili baliita dans l'enseignement des érudits. Mafundisho ya bakujua. Ça a été appelé logos. Baliita ya kwamba logos. Le logos qui est sorti de Dieu. Logos yenye kutokea kwa Mungu. En d'autres termes, mukusema kwingine, un meilleur mot pour ça, musemo ya damani juu ya hii, c'est ce que nous appelons une théophanie. Njo ile tuko naita teofanya. La théophanie est un corps humain qui est glorifié. Ni mwili ya bumuntu me ya utukufu. Ailleurs, frère Branham dit que ce Melchizedek, ya kwamba huyu Melchizedek c'était la théophanie de Dieu. Ilikuwa mwili ya utukufu ya Mungu. Parce que comme nous parlons qui est ce Melchizedek, nous devons connaître toutes ces appellations-là. Melchizedek, il est Dieu. Melchizedek ni Mungu. Melchizedek, c'est la forme, c'est la théophanie de Dieu. Melchizedek ni mwili ya utukufu ya Mungu. Melchizedek, c'est le logos qui est sorti de Dieu. Melchizedek ni logos inatokea kwa Mungu. Le Melchizedek, il est même le fils de Dieu. Melchizedek eko tena mwana wa Mungu. Et Melchizedek, il est Jésus. Na Melchizedek ni Yesu. En d'autres termes, un meilleur mot pour ça, c'est ce que nous appelons une théophanie. Branham définit la théophanie. La théophanie est un corps humain qui est glorifié. Pas exactement avec la chair et le sang comme il est. Pas exactement avec la chair et le sang. Comme il le sera dans sa phase de glorification. Mais il a la forme d'un corps humain qui ne mange pas et qui ne boit pas non plus. Mais c'est ce qui... Excusez. Mais c'est un corps qui nous attend dès que nous quittons celui-ci. Donc quand on parle de la théophanie, c'est un corps humain, mais qui n'a pas le sang, un corps qui ne mange pas. Donc Melchizedek était ce corps-là. C'était la théophanie. C'était un corps de chair. Mais ce corps-là ne mange pas. C'est pourquoi quand nous parlons de Melchizedek, nous devons savoir différencier plusieurs apparitions de Jésus. Jésus est venu comme Melchizedek. Ce Melchizedek-là, c'était un corps humain. C'est le corps que même Moïse avait rencontré. Lisons même frère Branham lui-même. Il nous montre comment Moïse avait rencontré ce corps-là. Nous sommes dans la prédication toujours qui est ce Melchizedek. Donc nous sommes dans la prédication Hébreux chapitre 4. Paragraphe 136. Frère Branham dit ceci. Comme nous l'avons vu l'autre soir, Dieu au commencement était esprit.
ce n'est pas qu'il était déjà Melchisedec. haina kusema alikuwa alishakuwa Il était esprit. alikuwa kwanza Dieu au roho. commencement était esprit. Mungu kumwanjo alikuwa roho, Et alors, na kisha de Dieu est sorti le logos kwa Mungu kunatokea logos, ou la théophanie wala mwili ya utukufu qui était en forme d'homme, ili ilikuwa muumbo ya bumuntu appelé le Fils de Dieu préfiguré. yenye kuitiwa mwana wa Mungu benye kutangulia Quand kumuonesha. vous voyez le logos, Wakati munaona logos, le logos c'est une forme, c'est le Fils de Dieu. logos ni mwana wa Mungu, C'est la théophanie. ni mwili ya utukufu, C'est la forme qui est sortie de Dieu. ni umbo inatokea kwa Mungu. C'est ça même la Melchisedec. Njo ile yenyewe Melchisedeki. Frère Branham est tenté de montrer Ndugu Branham eko nena na kuonesha comment il pouvait voir la lumière lui apparaître, la namna colonne de gani feu. aliwezi kuona nuru inamonekania, Et c'était un homme. na ilikuwa ni Il mutu, voyait un homme, anaona mutu, un homme physique. mutu wa mwili hivi, Il parle avec l'homme. anasumburia naye. Arrivé à un certain temps, Wakati fulani cet homme-là peut se transformer ule muntu anajibadilisha, et devenir la lumière. anakuwa nuru. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema c'était ça la première forme visible de Dieu. njo ile umbo ya kwanza ya kuonekana Dieu ya qui Mungu. est esprit, Mungu mwenye kuwa il roho, est esprit. mwenye kuwa Et roho, quand il voulait qu'il puisse être visible, wakati alipenda sema la aonekane, première forme visible qu'il avait prise, umbo ya kwanza ya mwili ile alibeba c'est la forme de la colonne de feu, ni umbo ya nguza c'est la la moto théophanie, na mwili ya c'est le utukufu logos. ni logos, Et c'est sous cette forme-là na muile muumbo qu'il a visité, que Abraham l'a rencontré. alitembelea Ibrahim, Et anakutana na Abraham l'a appelé Melchisedec. na Ibrahim akamwita Melchisedeki. Terminons d'abord notre lecture. Tumalize kwanza usomi yetu Comme nous l'avons vu l'autre soir, vile tuliona joni. Dieu au commencement était esprit. Mungu kumwanjo alikuwa roho, Et alors, de Dieu est sorti le logos na kisha kwa Mungu kunatoka logos, ou la théophanie wala mwili ya utukufu qui était en forme d'homme appelé le Fils de Dieu préfiguré. ile ilikuwa muumbo ya muntu yenye kuitiwa mwana wa Mungu mwenye kutangulia kuonesha. Branham dit, Branham anasema il est venu sur terre anakuja pa dunia dans un corps de chair, mumwili ya bumuntu, même avant de venir en Jésus-Christ. hata mbele ya kuya ndani ya Yesu Kristo. J'aime que nous puissions très bien comprendre ce qu'il dit. Mimi napenda tuelewe mzuri kile iko nasema. Il est venu dans la chair, Anakuja mumwili même avant de venir dans Jésus-Christ. hata mbele ya kuya ndani ya Yesu Kristo. Ah. Donc c'est la personne qui était venue dans Jésus-Christ. Maana yake ni muntu ndio alikuya ndani ya Yesu Kristo. Non, c'est la personne qui était venue dans Jésus-Christ. Oui, Ah. ni muntu. Donc c'est la même personne. Ni muntu moja moja. C'est Melchisedec là. Ule Melchisedeki ule. C'est Logos là. Ule logos ule. Cette théophanie là. Ile mwili ya Qui utukufu. avait la forme d'un homme. Ule alikuwa na umbo ya bumuntu. Branham dit il est venu dans un corps humain Branham anasema anakuya mwili ya muntu avant qu'il vienne encore dans le corps de Jésus. mbele ya kuja tena mumwili ya Yesu. Donc celui qui était venu dans le corps de Jésus, Ule alikuya mumwili ya Yesu. c'est celui qu'Abraham avait rencontré. Jo ule Ibrahim alikutana naye. C'est ce Melchisedec là. Ni ule Melchisedeki C'est cette ule. théophanie là. Ni ile mwili ya utukufu C'est la ile. personne qui avait rencontré Moïse. Ni muntu moja moja alikutana na Musa. Branham vient de nous dire, Branham anatoka il mkutano. est venu sur terre Anakuja hapa duniani dans un corps de chair. mumwili ya minofo. Et là nous comprenons ce corps de chair ne mange pas. Pale tunaelewa sema ile mwili haikuwa na Il kula. est venu dans un corps de chair Anakuya mumwili ya minofo même avant de venir en Jésus-Christ. hata mbele ya kuya ndani ya Yesu Kristo. Maintenant, avalez ça une fois.
Sasa mumeze hii mara moja. Je vais vous le prouver. Mintenihakikishia hayo. Branham dit, Branham anasema quand Moïse l'a vu, wakati Musa alimuona, il a dit, alisema fais-moi voir ta forme éternelle. unioneshe kuumbo wako wa milele. Et Dieu l'a caché dans le rocher. Na Mungu anamuficha mumwamba. Et quand il est passé, Na wakati anapita, il a dit, akasema c'était le dos d'un homme. ilikuwa ni mkongo ya muntu. Branham dit, c'était cette théophanie. Branham anasema ilikuwa ile mwili ya utukufu. Celui que Abraham, Moïse avait vu là. Ule Musa alionaka. Ce corps-là, Ile mwili ile c'était la théophanie de Dieu. ilikuwa mwili ya utukufu. C'est la même personne Ni muntu moja que moja. Abraham aussi avait vu. Ule Ibrahim naye La aliona. même théophanie. Ile teofanya Chez moja moja. Abraham, Kwa Ibrahim, chez Abraham, kwa Ibrahim, quand Abraham l'a rencontré et l'a donné la dîme, wakati Ibrahim alikutana naye na kumpatia chekumi, il ne pouvait pas manger. hakuwezi kula. Parce que c'était seulement la théophanie. Sababu ilikuwa paka mwili ya utukufu. Mais Lakini quand il a rencontré Abraham sous la tente, wakati anakutana na Ibrahim chini ya hema, là-bas il avait mangé. pale alikula. Souvenez-vous, nous vous avons dit, Mukumbukeni nous tulisema, vous avons lu, tulinisomea Frère Branham qui nous dit que Dieu, il est comme un acteur. ya kwamba ndugu Branham anasema Mungu yuko sawa mtu wa kutenda makazi mingi. C'est comme un acteur qui change, qui joue dans une pièce. Ni mutenda kazi ule yuko natenda makazi Et dans mingi. cette pièce qu'il joue, Na muile muteatre yuko il nacheza. joue beaucoup de rôles. Eko nacheza makazi ya mingi. Et il change tout le temps des habits Na eko nabadilisha wakati yote selon manguo. les rôles qu'il doit jouer. Kupitia kazi inapasha Chez kutenda. Abraham, Kwa Ibrahim il était allé là-bas comme la théophanie. alienda kule sawa mwili ya Abraham utukufu. l'appelait Melchizedek. Abraham anamuita Abraham Melchizedek. lui a donné la dîme. Ibrahim akampatia chekumi. Mais maintenant, quand tu devais aller maintenant chez Abraham, Sasa wakati alipenda kwenda kwa avec Ibrahim l'intention de manger, na nia ya kula sous la forme de la théophanie, il ne pouvait pas manger. chini ya umbo ya mwili ya utukufu akuwezi. C'est pourquoi Ndio maana il devait jouer le rôle d'un mangeur. alipasha kucheza kazi ya Il wakula. a pris la poussière de la terre, Anabeba mavumbi ya il udongo, a formé un corps, anatunga mwili le corps de chair aussi. mwili tena ya mwili yetu, Et la théophanie de Dieu est entrée à l'intérieur. na mwili ya utukufu ya Mungu inaingia kati. Donc c'était un corps de chair dans un corps de chair. Maana yake ilikuwa mwili ya muntu ndani ya mwili ya Et Mungu. il est allé chez Abraham. Na anaenda sasa kwa Et Ibrahim. quand il arrive chez Abraham, Wakati anafika kwa on lui Ibrahim, donne à manger. banamupatia Il a chakula, mangé. alikula. On donne à boire. Banamupatia Il ya a kunywa, bu. Mais alikunywa. le corps qui était parti chez Abraham, Lakini mwili ili ilienda kwa Ibrahim, c'est indifférent de ce corps ici. iko yenye kuachana na hii Mais mwili. c'est lui qui était à l'intérieur, Lakini ule alikuwa ndani. c'est le même acteur. Ni yeye moja, mtu moja moja. C'est le même acteur. Ni yeye wa kutenda moja moja. Écoutez, frère Branham. Musikie ndugu Branham. Il dit ceci. Anasema hivi. Allons toujours dans Hébreux chapitre 1er. Twende paka Muebrania sura ya kwanza. Donc Hébreux chapitre 3. Waebrania sura ya 3. Oh là là. Excusez. Muniremu. Je cherche ça dans l'ordinateur, là je sais quand même bien lire. Niko natafuta hii ndani ya ordinateur ya kusoma. Les petits écrits ici, ça m'embrouille un peu trop. Voilà, c'est Hébreux chapitre 6, troisième partie. Waebrania sura yake 6 sehemu ya 3.
Paragraphe 635. Kifungo yake 635. Frère Branham dit ceci. Uko Branham anasema hivi. Bon, c'est prêché le 15 septembre 57. Le 20 septembre 57. Le 15. Le 15 septembre 57. Frère Branham dit ceci. Doko Branham anasema hivi. Melchisedeki était Dieu lui-même. Alikuwa Mungu ye mwenyewe. Melchisedeki Melchisedeki était Jéhovah Dieu. Alikuwa Jehova Mungu. Le même qui rencontra Abraham devant sa tente. Moja moja ule alikutanaka na Ibrahim mbele ya des hema yake. années plus tard. Na des années plus tard. Miaka mingi nyuma. Et qui lui ayant tourné le dos, na mwenye kumugeuza mkongo, dit pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Juu ya nini Sara anacheka? C'était vrai. Ilikuwa kweli. C'était lui qui se tenait là, alikuwa yeye alikuwa nikala pale, regardant en direction de Sodome. Mwenye kuangalia kule kusodoma. Abraham l'a reconnu. Ibrahim alimtambua. Parce qu'à l'intérieur de son voile, il y avait une ancre qui gardait cette promesse. Sababu ndani yake mulikuwa ile ankre ilikuwa inachunga ile malako. Ce n'est pas qu'il avait eu une certaine sensation. Haikuwa ya kwamba alikuwa na kuchemuka mo fulani. Mais Dieu lui a fait une promesse. Lakini Mungu alimfanya malako. Et quand il est entré en contact avec ce grand aimant, wakati aliingia mkupatana na ule ema kubwa, il savait que cela était dans cette chair. Alijua ya kwamba ule alikuwa muile mwili. Il savait alijua que le grand Jéhovah était dans cette chair-là. Jehova kubwa aliingia muile mwili. Branham continue. Branham anaendelea. Il a parcouru là un bout de chemin avec Abraham. Na katembea kidogo na Ibrahim. Il a parlé à Abraham disant, akasema na Ibrahim mkusema, ainsi je ne cacherai pas ces choses à Abraham, hivi sitafiche bibintu kwa Ibrahim, vu qu'il est l'héritier du monde. Ye mwenye kwa muriti wa je dunia, ne lui cacherai pas aussi Abraham, Ibrahim, je vais te dire ce que je suis sur le point de faire. Nitakwambia ile niko nataka kufanya sasa. Dieu est venu dans la chair humaine. Mungu anakuya mu mwili ya Mungu. La théophanie de Dieu dans la chair humaine. Mwili ya utukufu ya Mungu Abraham, kwa Ibrahim. Et il a commencé à révéler les secrets chez Abraham. Akaanza kumfunulia masiri kwa Ibrahim. Nous parlerons ce soir. Nous en parlerons ce soir. Branham dit là-bas à Sodome. Branham anasema kule kusodoma. Et dès qu'il y bénit Abraham, wakati alibariki Ibrahim, il retourna dans l'espace. Akarudia wewa. Et dans une autre traduction on dit, na mukugeuza kwingine banasema, il retourna à la théophanie. Akarudia mu mwili ya utukufu. Il retourna à l'espace. Akarudia mu mwili ya utukufu. Un homme qui s'était tenu là, muntu ule alisimama pale, ayant la poussière sur ses vêtements. mwenye kwa na vumbi mupamanguo yake. Un homme. Muntu. Mes frères, mes sœurs, Dieu c'est un homme. Bandugu na badada, Mungu ni muntu. Un homme. Muntu. Non seulement cela, mais il a mangé la chair d'un veau qu'Abraham avait tué, et a bu du lait de vache, et a mangé un gâteau de maïs. Gâteau de maïs, comme boule blanche. Et il mangea un gâteau de maïs, un pain de maïs beurré. C'est l'exacte vérité. Et puis il est redevenu une théophanie. On est ensemble.
Il est parti là-bas. anaenda kule, Il a mangé. anakula, Il a bu. Et anakunywa, après cette mission-là, na kisha ile il kazi est redevenu une théophanie. anarudia tena kuwa mwili ya utukufu. Parce que chez Abraham, Sababu kwa il Ibrahimu n'était pas une théophanie. ashikukuwe mwili ya utukufu, C'était une théophanie dans un autre corps. ilikuwa mwili ya utukufu. Et le Mwili corps chez Abraham na kule kwa Ibrahimu était différent de ce corps ici. ilikuwa yenye kuachana na hii mwili. Le corps chez Abraham Mwili kwa Ibrahimu était un autre corps. ilikuwa mwili ingine. Écoutez ce que frère Branham dit. Musikie kile ndugu Branham Nous sommes anasema. dans la prédication. Ndugu mahubiri, Posséder les portes de l'ennemi. mwenye kushika milango ya adui. Prêché le 8 novembre 1959. Le 8 novembre 1959. Paragraphe 122. Kifungo yake 122. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema Est-ce qu'on peut hivi. lancer? Unaweza kuitupa? Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema, Maintenant, messieurs. sasa bwana, Il parlait à quelqu'un. alikuwa anasema na mtu. S'il existait au monde Kama kulikuwa mudunia un moyen pour moi de vous aider, je le ferai. namna juu yangu ninusaidia nitaifanya. Vous voyez? Naona Je suis simplement niko tu tel que nous sommes ici. vile tuko hapa, Nous sommes simplement des inconnus. tuko paka basho Et kufahamishana. c'est la première fois que je vous rencontre. Ni mara yangu ya kwanza kukutana na wewe, Mais j'ai la responsabilité en tant que ministre lakini niko na bushutu sawa mtumishi de dire la vérité et d'être un témoin de Jésus-Christ. ya kusema ukweli na kuwa mshuhuda wa Et Yesu Kristo. maintenant, Na sasa je ne veux pas que que vous me disiez quoi que ce soit. mishitaka unyambie aizuru nini. Je veux simplement que vous me répondiez en disant si oui ou non c'est vrai. Ntapenda tu unijibu ndiyo wala hapana unaishi. Et ensuite, laissez-le agir. Na kisha umwache atende. Branham continue. Branham anaendelea. Et s'il accomplit la même chose ici sur l'estrade, Na kama anatimiza kitu moja moja huko à kumimbani travers ce corps-ci, kupitia hii mwili, qu'il accomplit à travers le corps de Jésus, ila alitimiza kupitia mwili ya Yesu, c'est-à-dire Dieu en Christ. maana yake Mungu ndani ya Kristo. Jésus a dit, Yesu alisema, je ne fais rien avant que le Père qui est en moi me le montre. mishifanye kitu mbele ya Bwana Baba mwenye kuwa ndani mwangu Il me kunionyesha. dit quoi faire. Eko na nyambia nini kufanya. Écoutez là où nous allions. Musikie kule tuko Frère naenda. Branham m'a dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Ce n'était donc pas Jésus qui parlait à la femme. Haikukuwe Yesu eko nasema na muke. C'était le Père en lui qui parlait à la femme. Ilikuwa baba ndani mwake alikuwa nasema na muke. Il est en train de Amen. parler de la femme qui avait la perte de sang. Eko nena na kusema kwa muke ule alikuwa na kupoteza kwa damu. Frère Branham dit, Ndugu Branham c'est anasema lui qui parlait à cette femme-là. ule alikuwa nasema na ule muke Ce ule. n'était pas Jésus. Hakukuwe Yesu. Ce n'était donc pas Jésus qui parlait à la femme. Haikukuwe basi Yesu eko nasema na muke. C'était le Père en lui qui parlait à la femme. Ilikuwa baba ndani mwake alikuwa nasema na muke. Ce n'était pas Jésus qui connaissait qui était Simon Pierre. Haikukuwe Yesu mwa kujua Simon na Petero alikuwa nani. C'était le Père qui demeurait en lui, Alikuwa Mungu baba alikuwa nikala mwake. qui connaissait qui était Simon Pierre. Ule alikuwa mwenye kujua Simon Petero ni nani. Donc, dans Jésus, Maana yake ndani ya il y Yesu avait Jésus. mulikuwa Yesu. Et le Jésus qui était dans Jésus, Na ule Yesu alikuwa ndani ya c'est Yesu. celui qui avait rencontré Abraham. Ndio ule alikutanaka na C'est Ibrahimu. celui qui avait rencontré Moïse. Ndio ule alikutanaka na Musa. Moïse Musa avait vu le dos de Dieu. aliona
mukongo ya Mungu. Mais le dos qu'il avait vu là, Lakini mukongo ile ce n'est pas le dos de cet homme. haikuwa mukongo ya huyu bwana. Mais c'était le dos de Dieu. Ilikuwa mukongo ya Mungu. Et ce Dieu-là s'appelait le Seigneur Jésus-Christ. Na ule Mungu jina lake Bwana Yesu Kristo. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. Hakukuwa mtu mwingine. Il était Dieu. Alikuwa Mungu. Mais ce Dieu-là, Lakini ule Mungu ce n'était pas celui-ci. hakukuwa huyu. Écoutez, frère Branham. Musikie ndugu Branham. Pour que vous puissiez comprendre Hivi mupate kuelewa que le Dieu que nous adorons. ni Mungu kani tuko naabudu. La Bible nous dit, Biblia inatuonesha c'est Jésus qui disait à cette Samaritaine, ni Yesu alikuwa anasema na ule mwanamke wa Kusamaria, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mungu naabudu bila hamjui. On adore, mais vous adorez quoi? Vous ne Mungu connaissez pas ce que naabudu, vous adorez. Mungu naabudu nini? Et Jésus dit, c'est le temps des vrais adorateurs. Yesu anasema ni wakati ya babudwadi Les bakweli. vrais adorateurs, ils savent qu'ils adorent. Babudwadi bakweli banajua ile beko naabudu. Même quand Abraham était devant cet homme-là, cet homme qui avait discerné les pensées, Hata Ibrahimu wale kwa mbele ya ule mtu alitambua mawazo yake. Abraham Ibrahimu n'avait pas adoré cet homme-là. akuabudu ule mtu ule. Abraham Ibrahimu avait adoré celui qui était à l'intérieur. aliabudu ule alikuwa ndani. Dans la prédication, Ndani ya mahubiri. cette prédication n'est pas ici. Hii mahubiri. Dans la prédication, Ndani ya la mahubiri. foi de Marie, Imani ya Maria. frère Branham dit, Ndugu Branham quand anasema Abraham était devant cet homme-là, wakati Ibrahimu alikuwa mbele ya ule mtu, il l'a appelé Elohim. alimuita Elohim. Et Branham continue pour dire, Na Branham anaendelea juu kusema non pas que le corps était Elohim, aina ya kwamba mwili ilikuwa mais Elohim, l'esprit qui était à lui, c'était Elohim. lakini roho ilikuwa ndani mwake ilikuwa Elohim. Si cet esprit-là d'Elohim Kama ile roho ya Elohim est entré aussi ici, iniingia tena si nous huko, sommes devant cet homme, wakati tuko mbele ya huyu nous Mungu, sommes devant Elohim. tuko mbele ya Et Elohim. Elohim, Elohim ce n'est pas ce corps, haina hii mais mwili, l'esprit qui est en lui. lakini roho Si ilikuwa le ndani même mwake. Elohim Kama ule vient Elohim ici, moya anakuya nous huko, sommes devant Elohim. tuko mbele ya Elohim, Pas le corps Elohim, hapana mwili mais Elohim. celui qui est à l'intérieur, c'est Elohim. Mwenye kuwa ndani njo Mes Elohim. chers frères et sœurs, Banduko na bada, c'est pourquoi njo maana quand Elohim était dans cet homme, wakati Elohim alikuwa ndani cet ya homme huyu Bwana, pouvait dire, huyu Bwana aliweza la kusema nuit quand vous priez dans vos maisons, wakati Mungu naomba kwa nyumba vos yenu, prières viennent vers moi maombi yenu inakuya et kwa me laissent veiller toute la nuit. na inanyacha macho wazi. Les gens qui adoraient, Batu balikuwa naabudu, ils pensaient que leur prière allait au ciel. balikuwa na waza sema maombi yao ilikuwa Oh, napanda mbingu, les prières de toute la terre nayo maombi ya dunia mzima prenaient la direction de Kentucky. ilikuwa nabeba njia ya kukentuki. Le ciel Mbingu était à Kentucky. ilikuwa kukentuki. Amen. Quand les gens priaient, Wakati batu walikuwa notre naomba, Père qui est aux cieux, baba yetu mwenye kuwa mbinguni, et ceux dont il parlait là, wakati balikuwa Mungu balikuwa nasema c'était un homme. alikuwa mutu. Le ciel, Mbingu c'est le trône de Dieu. ni kiti ya enzi ya Le Mungu. ciel, ce n'est pas Dieu. Mbingu haina Le Mungu. ciel, c'est le trône de Dieu. Mbingu ni kiti ya enzi ya C'est Mungu. pourquoi, Ndio maana quand le trône était ici, wakati kiti ya enzi ilikuwa quand hapa, Elohim était ici, wakati Elohim cet alikuwa homme hapa, marchait à Nazareth. ule mtu alikuwa anatembea Tous mnamo, les gens qui priaient, batu bote balikuwa na leur prière ne montait pas. maombi yao ilikuwa Ils napanda, recherchaient cet homme. ilikuwa nenda kwa huyu Bwana. C'est pourquoi lui-même disait aux gens, Ndio maana yeye mwenyewe alikuwa anasema na batu, le royaume des cieux ufalme ya mbingu est au milieu de vous. iko kati yenu hapa. Mais regardez au ciel, notre Wale Père qui est wanaangalia au kwa ciel. baba yetu mwenye kwa mbingu, Et pourtant, le ciel était devant eux. nayo mbingu ilikuwa mbele yapo. Celui-ci, c'était le ciel. Huyu alikuwa mbingu, C'était le trône de Dieu. ilikuwa kiti ya enzi ya Mungu. Dans la prédication, Ndani ya mahubiri les 24 anciens
Les 24 base anciens. makumi mbili na ine. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema le premier trône kiti ya enzi ya a kwanza été au ciel. ilikuwa kambingu. Le second trône Kiti ya enzi ya pili dans Jésus. ndani ya Et Yesu. le troisième trône Na kiti ya enzi ya dans tatu l'homme. ndani ya mtu. Il dit seulement dans l'homme. Anasema paka Donc ndani ya mtu. le troisième trône n'est pas au ciel. Maana yake kiti ya enzi ya tatu haina Le mbingu, troisième trône est sur la terre. iko pa dunia. L'heure vient. Wakati Et inafika elle est déjà venue. na Pour ilishafika, les vrais adorateurs ile babudwadi bakweli adoreront le Père batabudu Baba en esprit et en vérité. muroho na muukweli. C'est pourquoi dans la prédication, Ndio maana ndani ya la mahubiri divinité de Jésus-Christ, Mungu wa Yesu Kristo, Frère Branham dit, ndugu Branham nous anasema n'adorons pas un Dieu dans la crèche, atuombe Mungu ndani ya mais nous nyumba. adorons un Dieu qui est en nous. Tuko naomba Mungu mwenye kuwa ndani mwetu. Les prières de tous les gens sur la terre Maombi ya batu bote pa dunia ne montent plus. ayipande Les kamwe. prières vont dans le cœur de l'épouse de Jésus-Christ. Maombi iko nenda mu moyo ya bibi harusi wa Yesu Ton Kristo. voisin qui prie là, Jirani wako ule iko naomba il ne ule, sait pas qu'il prie un Dieu qui est en toi. asijua aseme iko naomba Mungu mwenye kuwa ndani Il mwako. pense Yeko na et waza ses prières vont au ciel. maombi yangu iko Non, non, napanda les kupigwa prières ne pa. montent pas. Maombi Les ayipande, prières entrent en nous. maombi iko niingia ndani Nous mwetu. adorons un Dieu qui est en nous. Tuko naabudu Mungu mwenye kuwa ndani Ce mwetu. Dieu-là qui est en nous, Ule Mungu mwenye kuwa ndani c'est mwetu Jéhovah lui-même. ni Jehova ye mwenyewe, C'est lui-même le Tout-Puissant. ni yeye wa uwezo C'est wote. la théophanie de Dieu. Ni mwili ya utukufu ya Mungu. Cette théophanie de Dieu-là Hii mwili ya utukufu ya Mungu ile a un nom. iko na ndina. Son nom, Jina lake c'est le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Ce monsieur ici, Huyu bwana huyu il a pris le nom qui existait déjà. anabeba ndina ili likuwakako, Il a pris le nom de son père. anabeba ndina ya baba yake. Frère Branham dit ceci Ndugu Branham anasema hivi dans la prédication. ndani ya mahubiri. En tout cas, excusez, je pense seulement la prédication là-bas. Mnyeremo nenda mbio kutafuta ile mahubiri pale. En tout cas, excusez. Mnyeremo Prenons d'abord l'écriture que je vous ai parlé ici. tuchukue De kwanza la kwanza foi andiko de Marie. ya imani ya Maria. La foi de Marie prêchée le 11 mars 1960. Yenye kuhubiriwa le 11 mars 1960. Paragraphe 54. Kifungo ya 54. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Abraham l'a appelé Elohim. Ibrahim akamwita Elohim. Pas l'homme qui était assis là, Hapana mtu ule alikuwa mwenye kuikala pale. mangeant du stick. Mangeant du stick. Mwenye kula nyama. Et buvant du lait. Na mwenye kunywa majiba. Mangeant du pain de maïs. Mwenye kula bukari bwa mwindi. Branham dit. Branham anasema C'était plutôt l'esprit qui était en lui. ilikuwa roho yenye kuwa ndani mwake. Eh bien, de quoi était-ce le signe? Ilikuwa nini alama? Que l'Esprit de Dieu habiterait de nouveau dans la chair des gens Ya kwamba roho ya Mungu itikala tena mumwili ya et watu manifesterait le même signe na itaonesha alama moja moja avant la fin de temps.
mbele ya mwisho ya wakati. Donc celui qui était chez Abraham là, Ule alikuwaka kwa Ibrahimu, le Elohim là, ule Elohim il ule a été promis par barilakaka Jésus lui-même kwa Yesu ye que mwenyewe le même Elohim viendrait à la fin des temps. ya kwamba Elohim moja moja atakuya mwisho ya Et wakati. quand Elohim vient, Wakati Elohim il anakuja, ne doit pas habiter un corps créé. asitikala mumwili ya kuumba Pour accomplir Luc 17:30, yo kutimiza Luka il ne doit pas entrer dans un corps créé. asitingia mumwili ya Chez kuumba. Abraham, ce n'était pas un corps créé, Kwa Ibrahima ikukwe mwili ya c'était kuumba, un corps de poussière. ilikuwa mwili ya mavumbi. Alors, pour accomplir Luc 17:30, Yo kutimiza Luka il ne 17:13 doit encore entrer dans une corps de poussière. atingia tena mumwili ya Ça, mavumbi. ce n'est pas un corps de poussière. Hii haina mwili ya Ça, mavumbi. c'était un corps de parole. Hii ni mwili neno. Mais ça, Lakini c'est un hii corps de poussière. ni mwili ya mavumbi. Luc 17:30, Luka ce n'est pas 17:13 Jésus dans ses Jésus. haina Yesu ndani ya Yesu. Luc 17:30, Luka c'est Jésus 17:13 dans cet homme ici. ni Yesu ndani ya huyu Bwana, Dans une corps de poussière. mumwili ya mavumbi, Mais le même Dieu. lakini Mungu moja moja. Ok, prenons maintenant notre écriture. Tuchukue sasa andiko yetu. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema Nous sommes hivi, dans la prédication, huko mu mahubiri, le lieu d'adoration que Dieu a choisi. fasi ya kuabudiwa ile Mungu alichakula. Prêché le 25 avril 1965. Le 25 avril 1965. Paragraphe 66 et 67. Kifungo yake 66, 6 na 7. Votre prophète dit ceci. Nabii wenu anasema hivi, Le Fils prend toujours le nom du Père. mwana anabebaka paka ndina ya baba yake. Ce fils ici, Huyu mwana huyu il a pris le nom de son Père. alibeba ndina ya baba yake. Le Fils prend toujours le nom du Père. Mwana anabebaka paka ndina ya baba yake. Branham dit, Branham anasema, je m'appelle Branham jina langu ni Branham parce que mon père s'appelait Branham. sababu baba yangu alikuwa Branham. Et Jésus a dit Na Yesu alisema qu'il est venu au nom de son Père. anakuja mujina la baba C'est yake. Jean chapitre 5 verset 43. Yohana sura 5 mstari ya 43. Je suis venu au nom de mon Père Minakuja mujina la baba yangu et vous ne me recevez pas. na munipokeye. Branham dit. Branham anasema Donc, maana yake c'est là que Dieu a mis et a fait résider son nom. njo mule Mungu alitia ndina yake. Dieu a pris son nom, Mungu anachukua ndina lake, il a placé dans cet homme ici. anaweka ndani ya huyu bwana Ça huyu, devient le lieu d'adoration inakuwa fasi ya que kuabudiwa Dieu a choisi. ile Mungu ye peka alichakula. C'est là que Dieu a fait résider son nom. Njo pale Mungu aliweka dina lake Sous le sacrifice de son propre fils. chini ya sadaka ya mwana wake. C'est le seul lieu donné par Dieu. Ni fasi tu moja yenye kuleta na Mungu. C'est là qu'on peut rencontrer Dieu. Yo kule unezi kukutana na Mungu C'est en Christ. ni ndani ya Kristo. C'est le lieu qu'il a donné. Ni fasi la rileta Dans aucune dénomination, mu mazebu hata moja, pas aucune dénomination, hakuna zebu hata moja, aucun credo, credo hata ni moja rien d'autre. wala kitu kingine. Branham dit, Branham anasema Dieu n'a promis de nous rencontrer. Mungu alilaka kutane nasi. Ce n'est qu'en Jésus qu'il nous rencontre. Ni paka ndani ya Yesu eko na kutana Car nasi, c'est le seul lieu où se trouve son nom. sababu njo fashi moja muko ndina lake. Le nom de Jésus, Jina la Yesu, Dieu,
Mungu a pris son nom, alibeba jina il lake, l'a placé dans son Fils. anaiweka ndani ya mwana wake, Ça devient notre lieu de rencontre. inakuwa fwashi yetu ya kukutana naye. Mais on aura parlé sur le lieu d'adoration. Na tutasema fwashi ya On aura kuabudiwa. parlé sur le lieu d'adoration. Tutasema yulu ya fwashi ya Et vous kuabudiwa. verrez comment Na mutaona namna on gani peut changer le lieu d'adoration. mbeko na ubiri fwashi ya kuabudiwa. On peut changer de lieu d'adoration. Ah, On peut changer de lieu d'adoration. banawezi kubadilisha kuabudu. Mais l'adorable reste la même personne. Lakini wa kuabudu anabakia paka ule mtu mmoja. Aujourd'hui, Leo il y en a qui changent. Et l'adoration est l'adorable. koko bale beko na badilisha na fwashi ya kuabudiwa na wenyewe wa kuabudu. Les lieux d'adoration peuvent changer. Fwashi ya kuabudiwa inaweza kubadilika. Les premiers lieux d'adoration, Fwashi ya kwanza ya kuabudiwa c'était au ciel. ilikuwa kumbingu. Les gens adoraient Dieu au ciel. Bantu balikuwa na omba Mungu kumbingu. Bon, ce n'est pas ça notre sujet. Aina ile keshina On yetu. aura toujours à parler de ça. Tutasema ile. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Même dans la prédication, Hata mu mahubiri. le seul lieu d'adoration, Fwashi moja ya kuabudiwa. paragraphe 213, Kifungo yake 213. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Jésus a dit, Yesu alisema, je suis venu au nom de mon Père mimi nakuja mjina la baba et yangu vous ne m'avez pas reçu. na mkunipokee. Donc désormais, Kuanzia leo croyez que Jésus est venu au nom de son Père. mwamini ya kwamba Yesu alikuja mjina la baba yake. Alors ne confondez pas Ushivuruke le Père et le Fils. baba na mwana. Le Fils c'est le tabernacle. Mwana ni maskari. Mais le Père est dans ce tabernacle. Lakini baba iko ndani ya ile maskari. Le Père Baba est entré dans ce tabernacle aniingia muhii maskari pour jouer un rôle. jua kutumika kazi. Quel est le rôle qu'il devait jouer? Kazi kani alikuya kutumika? Verser le sang. Kumwanga damu. Melchisedek N'avait pas de sang. akukuwe na damu. La théophanie, Mwili ya bien utukufu que c'était un corps humain, hata hivi ni mwili ya muntu, ne n'a pas de sang. lakini haikuwe na damu. Mais pour nous racheter, nous, Lakini jua kutukomboa il shi fallait le sang humain. iliomba mwili ya muntu. Même celui qui est parti chez Abraham, Hata ule alienda kwa Ibrahimu c'était un corps formé. ilikuwa mwili yenye Oh, kutunga. pour nous racheter, Na juu ya kutu il fallait passer par le même processus que nous. iliomba kupitia mumunendo pamoja na Il siye. fallait passer par la naissance. Ipacha kupitia kuzalikwa. Chez Abraham, il n'était pas né. Kwa Ibrahimu asikuwe mwenye kuzalikwa. Même chez Moïse, il n'était pas né. Hata kwa Musa akukuwe mwenye Alors, kuzalikwa. il fallait que ce Dieu-là, Iliomba ule Mungu ule, il fallait que cet acteur-là inaomba ule wa kutenda ule joue maintenant le rôle de la mort. atende kazi ya lufu. Comme lui-même en tant que Melchisedec. Sabi ye mwenye kuwa Melchisedek Il ne pouvait pas mourir. akuwezi kufa. Il n'avait ni début ni fin. Akukuwe na mwanja wala Oh, mwisho. il fallait que quelqu'un puisse mourir. Iliomba mutu akufwe. La théophanie elle-même ne pouvait pas mourir. Mwili ya utukufu yo yenyewe haikuwezi kufa. Alors, il fallait Iliomba jouer le rôle de la mort. acheze kazi ya lufu. C'est pourquoi Ndio maana il a porté cet habit ici. anavala hii nguo hii. Chez Abraham, Kwa Ibrahimu il avait porté un autre habit. alivala nguo yingine. Quand il marchait vers les enfants d'Israël, Wakati alikuwa anatembea na watoto wa Israeli, il changeait aussi les habits. alikuwa anabadilisha naye mili. Pendant la journée, Mujua il portait la nuée. alikuwa anavala wingo. La nuit, Usiku comme on avait besoin de la lumière, sabi balikuwa lazima na il nuru, porte la colonne de feu. anavala nguza la moto. Mais le même Dieu, Lakini Mungu moja moja, le même acteur, wa kutenda moja mais moja, il change seulement des habits. eko nabadilisha tu manguo. Même le dimanche, j'avais un autre habit. Hata mujuma alikuwa na nguo Le yingine. dimanche, moi j'avais un autre habit. Miye mujuma nilikuwa na nguo yingine. Mais mon nom c'était Vital Ben. Lakini ndina yangu iko paka Vital Ben. Le mardi, j'avais un autre habit. Mukazi mbili nilikuwa na manguo Mais yingine. mon nom toujours Vital Ben. Ndina yangu paka Vital Ben. Aujourd'hui, un autre habit. Leo nguo yingine. Mon nom toujours Vital Ben. Ndina yangu iko naendelea paka Peu Vital Ben. importe combien d'habits notre Dieu peut porter, Hata mala ngapi
manguo ile Mungu anawezi Nous kuvala, n'allons pas les confondre à l'habit. hatutamvuruka na manguo, Nous n'allons pas les confondre à l'habit. hatutamvuruka kunguo. Même si Abraham l'appelait Melchisedec. Hata Ibrahim alimuita Melchizedeki. Melchisedec, Melchizedeki pour dire n'a ni père ni bon. yo kusema hana baba wala mama. Même si on pouvait l'appeler Elohim, Hata baliwezi kumuita Elohim. le nom humain qu'il a porté, Jina ya bumuntu ila c'est libeba le nom du Seigneur Jésus-Christ. ni ndina ya Bwana Yesu Kristo. Lisons d'abord cela. Tusome ile kwanza kwanza. Le nom humain de Dieu. Ndina ya bumuntu ya Mungu. Le nom humain de Dieu. Frère Branham Jina ya a parlé bumungu. de ça Ndugu Branham alisema ile dans la révélation de Jésus-Christ. mufunuo ya Yesu Kristo. Prêché le 4. Yenye Le kuhubiriwa 4 décembre 1960. 4 décembre 1960. Prenons le paragraphe 203. Shairi yake 203. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Et frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Dieu a beaucoup de titres. Mungu eko na mandina mingi. Jéhovah, Jéhovah, Jehova, Jéhovah Jireh, Jehova wa kutayarisha, Rapha, Rafa, Manasseh. Manase, Oh, beaucoup. oh ya mingi. Il a 7 noms rédempteurs composés. Eko na mandina 7 ya ukombozi. Il a beaucoup de titres. Eko na mancheo mingi. Rose de Saron, Rose ya Sharon, lys de la vallée, lise ya vale, étoile du matin, etwale ya muasubuhi, Père, Fils, Saint-Esprit. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Tout cela, Yote ile. Branham dit, Branham anasema. mais il n'a qu'un seul nom humain. Lakini eko na dina moja tu ya bumuntu. Dieu n'a qu'un seul nom. Mungu eko na dina moja tu. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Na ni Bwana Yesu Kristo. Le seul nom. Dina moja. Continuons. Tuendelee. Voilà. Il n'a qu'un seul nom. Eko paka na Un dina nom moja. humain. Dina ya bumuntu. Dieu n'a qu'un seul nom. Mungu eko na dina moja. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Na ni Bwana Yesu Kristo. Allons maintenant 320. Twende mu 300. 328. 300 La même prédication. Mahubiri moja moja. C'est le seul nom de Jésus, de Dieu. Jina moja ya Mungu. Et le Fils qui est venu, Na mwana mwenye kuja il est venu portant le nom de son anakuja Père. mwenye kubeba ndina ya baba yake. Alors ne confondez pas le nom du Père Mshifuruke ndina ya baba et le nom du Fils. na ndina ya mwana. Ok, 328. 328. Remarquez Mutazameni. qu'après que Jésus a été descendu de la croix, Kisha Yesu kushuka msalabani, il fut élevé dans les cieux bakamunyanyua mbinguni et s'assit à la droite du glorieux Esprit. na kikala kumukono ya kume ya roho ya utukufu. J'aime attirer d'abord votre attention. Mimi napenda sasa kokota angalisho C'est yetu. lui qui est monté à la droite là. Ula alikala mukono ya kume. Ce n'est pas la colonne de feu. Haina nguza la moto. C'est celui qui était mort. Ni ula alikufuaka. C'est le Fils. Ni mwana. C'est le corps de Jésus, ce corps ici. Ni mwili hii ya Yesu. C'est lui qui est allé s'asseoir là-bas. Ula alienda mumbinguni. Et c'est celui-même qui a intercédé. Na njo ula alikuwa na Celui qui intercédait au ciel, ce n'est pas la colonne de feu. ula alikuwa na tutetea kumbingu, haikukwe mguza la moto. C'est le Jésus ici de Marie. Ilikuwa Yesu huyu wa Maria. C'est lui qui a le sang. Yeye mwenye kuwa na damu. Il a versé le sang. Anamwanga damu. Il est monté au ciel. Na anapanda Avec mbinguni. le même sang pour intercéder. Na damu moja moja jua kututetea. C'est celui qu'on appelle l'agneau. C'est celui qu'on appelle l'agneau. Njo ule beko naita mwana kondo.
la colonne de feu n'est pas l'agneau. Nguzo la moto haina mwana kondoo. Je peux même vous scandaliser. Mimi naweza kunikwarisha. Dieu n'est pas l'agneau. Mungu ana mwana kondoo. Dieu n'est pas l'agneau. Mungu ana mwana kondoo. La colonne de feu n'est pas l'agneau. Nguzo la moto haina mwana kondoo. L'agneau, c'est le Jésus de Marie. Mwana kondoo ni Yesu wa Maria. Alors si on nous dit au ciel, il y avait l'agneau qui intercédait. Kama wanatuambia sema kumbingu kulikuwa mwana kondoo iko natutetea. Ôtez de vos têtes Ondosha mubichwa que c'était la colonne de feu. ya kwamba ilikuwa nguzo la moto. C'était quelqu'un qui avait le sang. Ilikuwa mtu mwenye kuwa na damu. Et c'est Jésus ici. Na jo huyu Yesu. Et il a intercédé Na alitetea. avec son sang. Na damu yake. Et quand il termine l'intercession, Wakati anamaliza on lui kutuombea, demande de prendre le livre. banamwambia ubebe kitabu. Celui qui prend le livre, Ule anabeba kitabu. ce n'est pas la colonne de feu. Haiko nguzo la moto. La Bible dit que c'est l'agneau qui avait pris le livre. Biblia inasema ni mwana kondoo ndio alibeba kitabu. L'agneau, c'est seulement celui-ci. Mwana kondoo ni paka huyu Il a pris le livre. anachukua kitabu. Et quand il prend le Na livre, wakati anakubeba il kitabu, change de rôle. anabadilisha kazi. Quand on a dit Wakati balisema qui est digne de prendre le livre, nani anastahili kubeba kitabu, on dit banasema le lion de la tribu de Juda. simba wa kabila ya Yuda. Le lion Simba de la tribu de Juda. wa kabila ya Yuda C'est qui? ni nani? La colonne de feu? Nguzo la moto. La parole de Dieu dit autre chose. La parole de Dieu dit autre chose. Neno la Mungu iko nasema kitu ingine. Le lion de la tribu de Juda Simba wa kabila ya a Yuda prévalu. anaweza. Et quand Jean se retourne, Wakati Yohana anageuka, il voit l'agneau anaona mwana kondoo comme immolé. sawa mwenye kuchindiwa. Quand il l'a vu là, Wakati aliona pale, il n'avait pas encore pris le livre. alikuwa ayabeba kitabu. Quand il n'a pas encore pris le livre, Wakati ayabeba kitabu, il est l'agneau. eko mwana Et kondoo. quand il prend le Na livre, wakati anabeba kitabu, l'intercession s'arrête. maana yake kutetea Il kunamalizika. devient le lion. Anakuwa sasa Et simba. quand il devient le lion, Na wakati anakuwa il simba, descend. anashuka. Dans Apocalypse 10. Mu Ufunuo 10. Et la Bible dit, Na Biblia dans inasema Apocalypse 10, mu Ufunuo 10 il a rugi comme un lion. anauongoloma sawa simba. Apocalypse 10, hein, Ufunuo 10 c'est l'agneau ni mwana qui kondoo devient un lion. anakuwa sasa Et il est simba. descendu. Il est descendu. Anashuka. Et quand il descend, Wakati anashuka, on prend des photos. banabeba mapicha. Et Branham dit, Na Branham il anasema était ici avec les anges. alikuwa hapa na bamalaika Dans la prédication, ndani ya mahubiri. Shalom, Shalom, prêché le 14 décembre. 14 décembre, Le 14 janvier plutôt. 14 Parce qu'il janvier. y a deux shalom, le shalom de 12 et de 14. Sababu kuko mashalom mbili ya 12 na 14. Frère Branham dit Ndoko Branham anasema que ces anges-là qui étaient dans cette nuée, bale bamalaika balikuwa ndani ya hii wingo. Branham dit, Branham anasema ils étaient physiques. balikuwa bakimwili, Tout aussi physiques que vous me voyez ici. bamwili vile muko naniona hapa. Ça c'est Branham. Ile ni Branham. Donc ces anges qui sont ici Hapa malaika benye kuwa hapa ne sont pas esprits, haina roho, sont physiques. beko bamwili. C'est Branham qui le Ni dit. Branham Ils analisema sont physiques. boni bamwili. S'ils sont physiques, Kama beko bamumwili, que dire de celui qui est au milieu? tunaweza kusema nini na Est-ce wenye que kuwa celui qui est au mukati? milieu devient esprit? Eti wa mukati anakuwa sasa Il roho est aussi physique. na yeye anakuwa mumwili. Parce que frère Branham dit, Sababu ndugu Branham dans la anasema prédication, j'ai entendu, maintenant je vois, mu mahubiri mimi nisikia sasa mimi naona. il dit, Jésus s'était né là, couronné. Anasema Yesu alikuwa mwenye kushimama pale mwenye C'est kutukuika un taji. Jésus couronné. Ni Yesu mwenye kuwa na A taji. exposé des anges. Mu kutilia wazi kwa Frère bizazi. Branham dit, Ndugu Branham anasema on ne peut pas couronner un esprit. abawezi kuweka taji yulu ya roho. Si c'est Jésus est couronné, Kama huyu Yesu banamuweka taji, il n'est pas un esprit. haina roho. Là, enlevez déjà de la tête. Pale mwondoshe mubichwa yenu. Soit il est couronné, Wala banamuweka il n'est taji, pas un esprit,
ashina roho, soit il n'est pas couronné. wala abamuweke Alors taji. il est un esprit. Sasa njo anakuwa sasa roho. Je me souviens une fois, Mimi nakumbuka mara moja je vous avais me raconté cette histoire nilifasilia hii mambo de un serviteur de Dieu qui m'avait appelé. mtumishi wa Mungu On alinita. venez un peu qu'on puisse parler. Oh, mimi nakusikia unasema Venez un peu qu'on puisse parler. kuya tusumburie. C'est quand nous étions encore de l'autre côté. Ni wakati tuingaliki ngambo ingine. Nous sommes arrivés chez frère Paul. Tunafika kwa ndugu Paul. Lui, comme il était très sûr avec sa foi, Yesu alikuwa na hakika na imani il yake. avait déjà appelé tous les frères de ce quartier-là. Alikuwa ashakubeba banduku bote ba mwile quartier. Venez voir comment je vais humilier Pasteur Ben. Mukuye muone vile nitamupunika nani Pastor Ben. Je pensais qu'on était à deux. Nilijua sema tutakuwa bawili. Mimi nakutanisha on dirait une église. Je me suis retrouvé une église là-bas. Donc toutes les choses sont dans la parcelle. Bichi bia mingi mumpango. C'est quoi? Oh non, non, on va parler. Hapana tutasumburia. Ok, ça va. Nasema mzuri. Vous voulez qu'on parle? Unataka tusumburie. Mettons des bases. Okay. Mettons des bases. Tuweka mamisingi. Moi, je lis Frère Branham. Mie niko nasoma paka ndugu Branham. Toi, tu dis Amen. Wewe unasema amina. Toi aussi, tu lis. Wewe na wewe unasoma. Je dis aussi Na Amen. mimi nasema Ok, amina. ok. Okay. Tout le monde d'accord. Batu bote kusikilizana. J'ajoute encore. Mimi naongeza tena. Mettons une base. Tuweke tena msingi. La Bible ne se contredit pas. Biblia haijikombanishi. Frère Branham aussi ne se contredit pas. Ndugu Branham na yeye ashidikombanishi. Ok, ok. Ndiyo. Commençons. Tuanze sasa. Il me dit, Bananyambia, le frère là me dit, ule ndugu ananyambia, si tu me convaincs kama que unanyambia cette nuée ici c'est physique, ya kwamba hii wingo iko ya mumwili, pasteur, tu vas me baptiser. pastori utanibatiza. Je dis, ah bon? Mimi nasema Tu es sûr? uko na hakika? Ok, twende. Mzuri. Nous avons commencé avec cette venue ici. Tunaanza na huko kuja huko. Il a eu chaud. Akapata kifukutu. Il s'est retrouvé avec des écritures qu'il n'a jamais entendues. Anakuta sasa maandiko ile hayasikiaka. Et quand je vous le lis, je lis ça. Wakati mimi naisoma, Il dit, non, tout d'abord la brochure. Il anasema vérifie. unipatie kitabu, Non, non, anachunguza. attends, je vérifie d'abord dans mon ordinateur. Chunga niangalie tena mu ordinateur yangu. Et pendant qu'on avançait, Na wakati tulikuwa nasonga, les spectateurs qu'il avait amenés, bale kuangalia bale balikuya. ils étaient maintenant contre lui. Bana mpinga sasa. Parce que lui, toute écriture qu'il lisait, Sababu andiko yote yeye alikuwa nasoma. moi je disais Amen. Mimi nilikuwa nasemaka amina. Et je présentais l'écriture pour éclairer ce qu'il disait là. Na D'après nilikuwa Frère Branham. naonesha maandiko juu ya kutakatisha ile yeye alikuwa nasoma hiyo. Au début, on avançait bien. Mwanzo tulikuwa nasonga mzuri. Et quand nous sommes arrivés maintenant à ça, Wakati tunafika kubombe hii. on lit. Tunasoma. Dites Amen, il ne veut pas dire Amen. Sema amina ndoko. Ce public commence à l'obliger. Non, non, Ni ya dites mwili hapana. Amen. Sema amina ndoko. Lui commence à donner l'explication. Non, Anaanza non, vous kufasiria savez. hapana. Oh. Hapa unajua Je suis hapana. resté calme. Il Mina était bakia kimya. il s'est compliqué avec ces gens-là. Ah, kanza sasa kujivuruka na bale bantu alileta. Non, pasteur, il est tenté de lire. Pastori yeye kuna soma. Mais toi, tu veux expliquer. Lis aussi. Unataka kufasilia Oh, soma non, na non. Ce qu'il wewe. dit, ce n'est pas ça. Hapana ile kuna soma haina ile. Bon, ça va, ce n'est pas ça. Donne ce que toi tu dis là. Wewe leta sasa ile. Aucune écriture. Hakuna andiko hata moja. Et pendant qu'on avançait, Na wakati kwa naenda na et ils kusoma. étaient à deux, Bo balikuwa bawili. je ne savais pas. L'un des sortis à les recours. Ah non, non. Ils ont commencé à appeler d'autres pasteurs venir. Banaanza kuita bapastori bingine bakuja. Je me suis retrouvé seul avec Frère Branham. Nikajikuta mi peke na ndugu Branham. Et ils se sont retrouvés dans la confusion totale. Bo bakajikuta balikuwa bamingi mumuvuruko yote. Parce que quand on parle des choses, Sababu wakati tunasema kitu nous ne parlons pas pour parler. atuseme juu ya Nous kusema. disons ce que Frère Branham Tuko a dit. nasema ile ndugu Branham Et nous anasema. croyons ce que Frère Branham a dit. Na tunaamini ile ndugu Branham Dans la anasema. prédication, Ndani ya la mahubiri parole parlée est la semence originelle. neno yenye kutamuka ndio mbeko ya kumwanza. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema quand ce messager de Malachie 4 viendra, wakati huyu mjumbe wa Malakia yina atakuja, beaucoup de gens auront du mal à le comprendre. batu ba mingi batakuwa na baya kumuelewa. Branham dit,
même les véritables serviteurs de Dieu Branham anasema hata batumishi ba kweli ba Mungu auront difficile à le comprendre batakuwa na bigumu kumwelewa à cause de tout ce que les imposteurs avaient fait passer pour la parole de Dieu. sababu ya bale bajambazi bote baliletaka sawa ni neno la Mungu. Donc tous ceux qui nous ont précédés, Bote bale balitutanguli ils nous ont raconté des choses. balitufasilia mabintu. Quand Jésus viendra, Wakati Yesu il y atakuja aura ceci, il y kutakuwa aura hivi, cela. kutakuwa ile. Même moi qui vous parle, Hata mimi hapa niko nasema na je mwenye vous ai dit, niliniambia quand j'ai cru la parole, wakati niliamini neno je suis allé d'abord à Mampara. nikaenda kwanza kumampara, C'est là que j'ai commencé. ndio kule nilianzia. Pourquoi? Juu ya nini? Pour moi, je me disais, Juu yangu nilikuwa nasema Branham, c'est un vrai prophète. Branham ni nabii wa kweli. Comment on peut croire Namna kani banaweza kuamini que les tonnerres sont révélés ya kwamba miungurumu et inafunuliwa dire que Jésus n'est pas encore venu? na kusema Yesu hayakuja? Maintenant, comme j'étais encore enfant spirituellement, Sabi nilikuwa ningali mtoto mkiroho, je me suis posé des questions. nikajiuliza Yesu est quoi? Yesu est quoi? Jésus Où est est où? Jésus? Jésus est où? Jésus n'est pas là. Yesu ana. Donc Jésus n'est pas venu. Maana yake Yesu ashukuru. Comme Jésus n'est pas encore venu, Sabi Yesu hayakuja. les tonnerres ne sont pas révélés. Les tonnerres ne sont pas révélés. Ma miungurumu haifunuliwa. Et c'est comme ça que c'est la Mampara. Na njoo hivi nilienda On m'a Mampara. baptisé. Bana On nibatiza. a commencé la marche. Bakaanza tunaanza mwendo. Mais maintenant, en marchant, Sasa mukutembea. quand vous reniez cette chose ici, Wakati unakatala hii kitu, je vous dis que dans le message, il y aura des confusions, tu n'as pas idée. muujumbe utakuwa na mvuruko hauna na mawazo. Tu vas trouver des citations, tu ne saurais pas quoi faire avec ces citations. Utakuta mashairi na mashairi haujui kia kufanya Et ça va t'embrouiller. na itakuvuruka. Et maintenant, quand on commence à avancer, Na wakati tunaanza sasa kusoma, on trouve une écriture. banaleta andiko. Non, non, ici, frère Branham a commis l'erreur. Hapa ndugu Branham alifanya On corrige. banatengeneza. Mais moi, quand j'ai rencontré le message pour la première fois, Wakati mimi nilikutana na ujumbe mara ya kwanza, la première chose que j'ai maîtrisée dans le message, kintu ya kwanza nilibamba mzuri mu ujumbe, c'est différencier un vrai prophète d'un faux prophète. kuachanisha nabii wa bongo na nabii wa kweli. J'étais encore à l'écodime, la classe des jeunes là. Na nilikuwa paka munani mu masomo ya babiana, J'ai compris ça. nikaelewa ile. Maintenant, quand je me suis devant un pasteur Sasa wakati niko mbele ya qui pastori, commence à me dire ici, Branham a commis l'erreur, anaanza corrigeons. kuniambia sema hapa Branham anafanya nkosa, tumtengeneze. Ça entre, ça sort. Ça entre. Inatoka inaingia, Quand je inatoka vois le inaingia, pasteur, inatoka. il explique, ça ne passe pas. Wakati mimi naona anasoma vile abipite, C'est comme ça que je les ai fouillés. njoo hivi nilibakimbia. Ce n'est pas qu'on m'avait démontré que les tonnerres sont révélés, non. Haina kusema alikuwa kunyonyesha asema miungurumu inafunuliwa, J'ai dit, hapana. moi, je crois tout ce que Frère Branham dit. Mimi naamini vyote vile ndugu Branham Et même anasema. maintenant, je crois tout ce que Frère Branham dit. Hata hapa sasa mimi naamini vyote ndugu Branham anasema. S'il y a une écriture qui contredit ça, venez. Kama kuko andiko inakombanisha hii, mkuye nayo. Je me souviens, un frère était venu me voir un temps là. Mimi nakumbuka ndugu moja alikuwa kuniona ile wakati. Oh non, pasteur, Oh pastori, quand vous parlez de ça, wakati unasema yule ya ce hii, n'est pas ce que Frère Branham dit. haina ile ndugu Branham anasema. Frère Branham dit Ndugu Branham anasema que maintenant, sasa c'est l'apparition. ni kuonekana, La venue kuja viendra après. itakuyaka kisha. J'ai dit, bon, maintenant, l'apparition, c'est quoi? Mimi nasema sasa Non, kuonekana. non, ni- l'apparition, c'est ça. Ah, kuonekana J'ai des ndio. citations. Ulete kona ta. J'ai des citations. Niko na mashairi. J'ai dit, vous prenez la première écriture. Lis. Soma. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema maintenant, sasa c'est l'apparition. ni kuonekana, Mais la venue viendra. lakini kuja kutakuwa. C'est ça va? Mimi nasema kisha. Bon, maintenant, tourne un peu ta page là. Sasa fungula La pa brochure. sasa ile karatasi. C'est quelle année? C'est quelle année? Nilikuwa ni mwaka gani? Année 50 quelque. Mwaka 50 na bya yolo. 50 quelque, cette nuit était déjà là. Sasa 50 na bya yolo. Hii Comment wimbo tu prends ilikuwa cette écriture, shashuka. plus que ça. Ça n'existait même pas à ce temps-là. Ile wakati ile hii haikukuwekeko. C'est là qu'il était surpris, il veut bien. Ndio pala nashituka se Et il avait un lot de brochures comme ça. na alikuwa na vitabu angalia bwingi. Il a pris toutes les brochures là, il a vérifié. C'était Anabeba avant na cet vitabu événement. yote ile anachunguza, anaona mbele ya huyu kushuka. Il est resté en train de me regarder. Anabakia sasa na kunilengea. Ah,
pasteur. Mais Pasteur. il dit tu coacher. Mais ces choses sont comment? Non, non, c'est toi qui as lu, non? Ni wewe ndio unasoma. Tu as lu une bonne écriture, Unasoma andiko mais mzuri. tu l'as très mal placée. Lakini unaiweka pafasi yasio yake. L'apparition, Kuonekana c'est Luc 17, 30. ni Luka 17:13. C'est El Shaddai Ni ou El c'est Shaddai. Elohim, Ni Elohim. Elohim dans ce corps. Ndani ya hii mwili. Ça, Hii c'est l'apparition. ni kuonekana. Même Branham dit, Hata Branham anasema avant le Fils promis, mbele ya mwana wa Malako, Dieu Mungu a visité Abraham alitembelea Ibrahimu dans la chair humaine. mwili ya mtu. Avant de recevoir le Fils promis, Mbele ya kupokea mwana wa Malako, il faut que Dieu entre dans la chair humaine. inapasha Mungu ingie mwili ya mtu. Et pourquoi il entre dans la chair humaine? Juu ya nini yeko niingia mwili ya mtu? Pour qu'il y ait des transformations de notre corps. Hivi kukue kubadilika kwa mili yetu. On aura entré en détail de ça. Tutaingia kuingia kidogo Je kidogo. crois incessamment là on va entrer. Ni hapa sasa tutaingia. Pour que nous puissions comprendre comment nos corps vont changer. Hivi tupate kuelewa namna kani mili yetu Et itabadilika. pourquoi Dieu est venu dans la chair humaine. Na juu ya nini Mungu anakuya mwili ya bumuntu. Voilà. Bon, lisons juste même des écritures au terme. Tusoma hata mashairi mbili tushimamie pale. Nous sommes vraiment allés trop loin. Sinon tutenda mbali. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Dans la prédication, Ndani ya mahubiri, le véritable saut de Pâques, muri ya kweli ya Pasaka, nous avons vu qui est Dieu. tuliona Mungu. Nous avons vu qui est Dieu. Tuliona Mungu ni nani? Le grand Elohim. Elohim mkubwa. C'est lui qui est même la théophanie. Nous avons vu sa théophanie. Ule mwenye kuwa mwili ya utukufu. Il est apparu chez Abraham Anaonekania Ibrahimu dans une chair humaine. mwili ya bumuntu. Et nous avons dit que ce n'était pas c'est Jésus. Na tuliona sema haikukue huyu Dans Yesu. discerner le repas du Seigneur, Mukutambua meza ya Bwana. Frère Branham dit Ndugu Branham que anasema celui qui est parti chez Abraham, ule alienda kwa Ibrahimu ce n'était pas c'est Jésus, haikukue huyu Yesu. parce que celui-ci n'était pas encore né. Sababu huyu alikuwa Et hayazalikwa. là, je vous dis aussi Na pale mimi niwaambie que ce tena n'était pas aussi Melchisedec, haikukue tena parce Melchisedeki. que celui-là, il avait un corps de poussière. Sababu ule alikuwa na mwili ya mavumbi. Mais le même Dieu. Lakini Mungu moja moja. Quand il est parti chez Abraham, Wakati alienda kwa Ibrahimu, quand il a visité Moïse, anatembelea Musa. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Dieu avait visité Moïse, Mungu alitembelea Musa, il était en voyage, alikuwa musafari. en train de partir. Eko nenda na Il kupita. allait où? Alikuwa naenda wapi? L'ouest. Haleluya. Kumangaribi. Il était en voyage. Alikuwa musafari. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit. Musikie sasa kile ndugu Dans Branham. le véritable saut de Pâques, Muri ya Pasaka ya kweli. paragraphe 218. Kifungo yake 218. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Voyez simplement s'il est toujours le souverain sacrificateur Tuone tu kama yeko paka mkuani mkubwa. qui peut compatir à nos faiblesses. Ule anawezi kuwa na buluma ku buzaifu bwetu. Je ne vous ai jamais vu de ma vie Si ya kuonaka mu maisha yangu. vous m'êtes étrangère. Wewe huko mgeni Il parle à kwangu. quelqu'un. Yeko nasema na mtu. Je ne sais rien à votre sujet. Misijue kitu ku mambo yako. Dieu vous connaît. Mungu anakujua. Branham dit. Branham anasema Et s'il peut me révéler par son Saint-Esprit kama anawezi kunyifunulia kwa Roho Mtakatifu yake. le Christ ressuscité qui est venu ici, Kristo mwenye kufufuka mwenye kuya hapa et me donner une résurrection temporaire. na mwenye kunipatia ufufuko ya Par mon esprit, kwa roho yangu.
de sorte que mon esprit s'en aille maintenant munamna ya kwamba roho yangu inenda sasa et son esprit entre na roho yake iningia pour vous montrer donc si oui ou non il est vivant. jua kunionesha ya kwamba ndiyo wala hapana yeko hai. Maintenant, Sasa je ne vous connais pas. mishikujuu C'est moi et mon esprit. ni mie na roho yangu. Branham devant un homme. Branham mbele ya Mungu Il dit, c'est anasema lui qui ne te connaît pas là. ule ashikujua ule C'est moi ni mie Branham et mon esprit. na roho yangu ya Branham. Nous ne vous connaissons pas. Atukujui Mais lui vous connaît. lakini yeye anakujua. Mais il désire emprunter mon corps pour prouver qu'il est Christ ressuscité. Anataka kukombola mwili yangu hivi hakikisha ya kwamba yeko Kristo mwenye kufufuka. Je suis très heureux de le lui prêter. Niko waheri sana kukukongosha hayo. Kumukongosha Mungu. Oui. Branham. Oui, Branham est en train de parler à cette personne. Oui. Niko na furaha sana. Mais il désire emprunter mon corps Anataka akongole mwili yangu pour prouver qu'il est le Christ ressuscité. yua kuhakikisha asema yeye ni Kristo mwenye kufufuka. Branham dit, Branham anasema je suis très heureux de le lui prêter, niko waheri sana jua kumkongosha hayo, de le lui donner kumupatia hayo pour tout ce qu'il peut en tirer. yote ile anawezi kufanya nayo. Si Dieu me dit la raison de votre présence ici, kama Mungu ananyambia sababu ya wepo yako hapa, me croirez-vous? utanyamini? Vous croirez? Utamini? Vous avez des varices. Uko na magonjwa varices. Si c'est juste, kama iko kweli, levez la main. lambosha mkono yako. Vous avez plus que cela. Uko na ile. Donc, frère Branham est en train de montrer comment le même Dieu là est vivant. Celui qui avait visité Abraham, il était au Branham Tabernacle. Il dit à l'homme qui était là que c'est Dieu là, il veut emprunter mon corps. Il veut emprunter mon corps et je veux lui prêter mon corps pour qu'il puisse prouver qu'il est le Christ ressuscité, pour prouver qu'il est ici aux États-Unis. Le Dieu Tout-Puissant était là-bas aux États-Unis. Le même Dieu. Lisons juste une dernière écriture ici. Dans Dieu puissant dévoilé devant moi. À partir du paragraphe 140. Commençons même par 143. Frère Branham dit ceci. Eh bien, nous nous rendons compte que Dieu a toujours été recouvert de peau. Ce n'est pas la peau qui est Dieu, mais Dieu est toujours recouvert de peau. Nous nous rendons compte que Dieu a toujours été recouvert de peau. Lorsque Moïse l'a vu, il était couvert de peau. Il ressemblait à un homme. Lorsque Dieu était derrière les rideaux,
nyuma ya panzia il était couvert de peau. alikuwa mwenye kufinika na ngoshi. Et Dieu, ce soir, dans son église, Na Mungu hii magharibi mukanisa yake est voilé dans son église avec de la peau sur lui. eko mwenye kufinika mukanisa yake na ngoshi yule Ça, yake. Hii c'est Dieu ni Mungu dans son église. ndani ya kanisa Il est yake voilé de la peau sur lui. anavala ngoshi yulu Il y yake a la peau, eko na mwi il y a la peau sur Dieu. kuko ngoshi yulu ya Mungu Mais la peau n'est pas Dieu. na ngoshi haina Mungu. Il est venu jouer un autre rôle. Anakuya kutumika kazi C'est le nyingine, même acteur. lakini mtenda kazi Ici, mpaka il moja. avait joué un autre rôle. Hapa alitenda kazi Même nyingine, ici, hata hapa c'est Dieu couvert de la peau. ni Mungu mwenye kufinika na ngoshi. Il était recouvert de peau. Alikuwa mwenye kufinika Rentrons. na ngoshi. Rentrons là où nous étions. Turudie kule tulikuwa. Il était recouvert de peau. Alikuwa mwenye kufinika na ngoshi. Il ressemblait à un homme. Alikuwa anafanana na muntu. Branham dit, Branham anasema lorsque Dieu était derrière les rideaux, wakati Mungu alikuwa nyuma ya il panzia, était recouvert de peau. alikuwa mwenye kufinika na ngoshi. Et Dieu ce soir, Na Mungu hii dans magharibi, l'épouse parole, mubibi harusi ne est voilé dans son église avec de la peau sur lui. eko mwenye kufinika mukanisa yake na ngoshi yulu Il yake. est toujours le même Dieu ce soir. Eko paka Mungu moja moja. Nous magharibi. constatons cela. Tuko naona ile, Mais maintenant, lakini sasa, lakini comme sasa toujours, sawa masiku le yote voile de peau ile manyonya ya ngozi est ce qui déroute njo ile iko natosha batu à kunji- cause des traditions. sababu ya kirisela. Ils ne peuvent simplement pas croire Abawezi tu kuamini que c'est Dieu qui fait agir ces gens comme ça. ni Mungu njo iko natendesha aba bantu Vous hivi. voyez, Munaona, c'est parce que Dieu est voilé dans son ni église sababu Mungu anajificha mukanisa yake par de la peau. kupitia mangoshi. Elle est recouverte de peau. Eko mwenye kufinika na ngoshi, C'est exact. iko kweli. Il est caché à l'incroyant Anafichikwa kwa mtu wa et est kutokuamini révélé aux croyants. Oui, oui. na anafunuliwa kwa mwaminifu, ndio. Eh bien, Na quand leur voile de tradition des anciens est transpercé, wakati panzia yabo ya bisela banengia mule, est transpercé par la parole. banapitia mule kwa neno. Oh, bien sûr, aujourd'hui, Oh, hakika leo alors il apparaît visiblement. eko naonekana tu hivi. Quand tu traverses la peau, Wakati unapita ngoshi, tu verras Dieu visiblement. utaona Mungu hivi wazi. Quand il apparaît visiblement, Eko naonekana hivi, nous le voyons. tuko namuona. La divinité Bumungu à nouveau voilée dans la chair humaine. mala yingine yenye kufinika mumwili ya muntu. La divinité Bumungu voilée de nouveau yenye kufinika dans mala la yingine chair humaine. ndani ya mwili ya muntu. Même ici, Sawa hapa c'était la divinité ilikuwa bumungu voilée dans la chair humaine. yenye kufinika mumwili Ici ya muntu. aussi, Hapa la napo divinité bumungu voilée dans la chair yenye humaine. kufinika mumwili ya Mes chers muntu. frères et sœurs, Wapendwa bandugu na Frère badada, Branham a prêché ndugu Branham la alihubiri nourriture spirituelle au temps convenable. chakula ya kiroho wakati ya kufaa. Allez lire bien cette brochure. Mwende musome mzuri ile Des kitabu. fois, nous lisons sans comprendre. Saa zingine muko nasoma bila kuelewa, Sans comprendre. bila kuelewa Quelle est la nourriture spirituelle? ni chakula kani ya kiroho. Dieu dans la chair humaine.
Mungu mumwili ya Mungu. Voilà la nourriture spirituelle au temps convenant. Yo chakula ya kiroho wakati ya kufa. Beaucoup de gens lisent des fois même des brochures. Batu ba mingi maringine beko nasoma ma. Ils lisent cela comme un journal. Beko nasoma sawa Et journal. ils n'arrivent pas à comprendre le fond. Abafikie kuelewa bile biko ndani. Comme hier, je partageais avec l'AD Amici. Sasa hivi jana nilikuwa nasumuria na ndugu Il Hamisi. me dit, il parlait avec un prédicateur Ananiambia semba kwa nasumuria na qui nous suivait en ligne. alikuwa anatufuata En ligne. mutufuata ku radio. Et il lui a dit, Akamwambia cette prédication Melchisedec, qui est ce Melchisedec? mahubiri Melchisedeki ni nani? J'ai déjà lu ça plusieurs fois. Nishakuisomaka mara mingi. Mais c'est quand j'ai suivi votre passé que j'ai compris ce qui était à l'intérieur. Wakati mimi nafuata pazuri wenu ndio mimi naelewa kile iko na. Quand vous prenez la brochure de Frère Branham, Wakati unachukua kitabu ya ndugu il a Branham, intitulé Le Dieu puissant dévoilé devant nous. anasema Mungu wa uwezo mwenye kuweka wazi mbele yetu. Tu lis, tu arrives à la fin. Unasoma unafika kumwisho. Tu ne vois pas le Dieu puissant qui est dévoilé. Aone Mungu wa uwezo mwenye kuweka wazi. Recommence la lecture. Anzulula tena kusoma. Tu lis la brochure, Unasoma kitabu. Dieu dévoilé. Mungu mwenye kuweka wazi. Mais tu ne vois pas ce Dieu dévoilé Lakini là. aone ule Mungu mwenye kuweka wazi. Il faut recommencer. Wanzulule tena. Frère Branham avait prêché. Ndugu Branham alihubiri Dieu dévoilé. Mungu mwenye kuweka wazi. Et puis il revient. Kisha anarudia Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Mungu wa uwezo mwenye kuweka wazi Et mbele puis yetu. quand il a vu que les gens ne comprenaient pas, Wakati aliona sembato abakonelewa, il revient. anarudi Le Dieu, la puissance de Dieu. Oh là là, j'ai même perdu le titre. napoteza. Frère Branham est en train de demander Ndugu Branham le yonena Dieu puissant inconnu devant les. Mungu wa uwezo wa Le titre est shokujulikana parti. mbele ya watu. Il est en train de nous montrer Eko nena na comment kuonesha le Dieu puissant est révélé, namna kani Mungu wa uwezo mais inconnu anafunuliwa, devant les gens. lakini basho kumtambua kwa batu. Et il vient, il prêche encore Anakuya tena anahubiri les dons zawadi enveloppés de Dieu. yenye kufinika ya Mungu, Les dons zawadi enveloppés de Dieu. yenye kufinika Les kwa cadeaux que Mungu. Dieu a donnés. Maana yake matapishi À ile Mungu l'époque, analeta. à l'époque, Zamani quand les gens avaient besoin d'un cadeau, wakati Mungu alikuwa lazima na Dieu matapishi, a pris le paquet, Mungu anabeba ile envelope, il a pris le paquet, anabeba ile il a mis le cadeau à l'intérieur. anaweka ile matapishi ndani. Ça, Hii c'est le cadeau emmailloté. maana yake ni matapishi benye À l'intérieur, kuifunga. il y a le cadeau. Mule ndani ndio muko matapishi. Et aujourd'hui, Leo on a changé l'emballage. banatafuta sasa On envelope, nous a donné cet emballage. banatupatia hii Mais envelope, le cadeau est à l'intérieur. lakini matapishi iko C'est ndani. pourquoi dans Dieu dévoilé, Ndio maana ndani ya Mungu mwenye Frère kuweka wazi. Branham dit, Ndugu Branham si anasema vous ne traversez pas le voile, kama uingie nani mupanzia c'est la mort. ni lufu. On doit traverser le voile. Unapasha kupita panzia. Prenez le paquet, Beba ile kado, ouvrez le paquet, fungula ayo, prends le cadeau à l'intérieur. beba matapishi yako yuko mule Le ndani. cadeau est à l'intérieur. Matapishi mule ndani. Même à la fête, Hata kule à la kukaramu, fête des mariages, kukaramu ya ndoa, on peut vous donner un bon cadeau. banaweza kukupatia Vous matapishi voyez ya mzuri. l'emballage. Unaona tu On envelope a mis ile, des fleurs. banaweka On a maua, enlevé même la chevelure. banatosha hata On a enlevé même la barbe. banatosha hata ndevu, On a tout fait. banafanya yote. C'est le paquet. Maana yake ni pake. Ne soyez pas frappés par le paquet. Weye ushishurulikie ile pake Ce qui compte ya maana dans un cadeau, c'est l'intérieur. ndani ya matapishi ni mule ndani, Mais il y en a lakini kuko bingine qui sont restés juste avec l'emballage. anabakia paka na envelope. Comme j'avais entendu un prédicateur qui disait Savi nilishikia mhubiri yeko nasema que les adorateurs de Frère Branham, bale bakuabudu ndugu Branham qu'ils ne sont pas tellement différents des singes. abana zaidi benye kuachana na makaka, Parce qu'un singe, qu'ils sont moins que les singes. maana yake beko Chini kabisa. chini ya makaka. Qu'un singe, quand vous prenez la banane, vous lui donnez, Makaka wakati unabeba bitika unamupatia, il sait lui-même.
ye mwenye anajua que le banane c'est à l'intérieur. ya kwamba bitika iko mule Il ndani. enlève d'abord les écorces. Anatosha kwanza Nous aussi, nous enlevons les écorces. na shio tosha makanda. Même ici, enlevez les écorces. Hata hapa mutoshe makanda. Que le Seigneur bénisse. Bwana nubariki. Numéro 113, 3 seulement.